En 2020, on comptait près de 5 milliards d'utilisateurs de téléphones portables à travers le monde entier, ce qui représentait près de 67% de la population globale. Donc, on allait dire que ça représente environ 7 personnes sur 10. Selon l'étude Deloitte intitulée TMT Prédiction Afrique 2018, 66% des utilisateurs de smartphones en Afrique déclarent acheter un autre smartphone dans les 12 prochains mois. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, 80%, je dis bien 80% d'utilisateurs de téléphones mobiles l'utilisent plus d'une heure. Ça veut dire que quelqu'un qui a son téléphone aujourd'hui le manipule au moins plus d'une heure par jour. Je pense que le chiffre même est un peu relatif. Eh bien la famille, savez-vous qu'avec votre téléphone portable, vous êtes en mesure aujourd'hui de pouvoir avoir des revenus et de façon sérieuse, de façon, j'allais dire de façon limpide, de façon officielle. Vous avez la possibilité aujourd'hui, grâce à votre téléphone, de pouvoir avoir des revenus de façon alternative. Donc ça dépendra de vous, ça dépendra de comment est-ce que vous allez vous y prendre. J'imagine que vous vous demandez comment certainement. Le but de cette vidéo là justement, c'est de vous montrer les outils, surtout de vous emmener dans l'univers de ce qui me permet moi aujourd'hui de pouvoir aujourd'hui parler de cela aussi aisément. Donc c'est une aventure qui va être, j'allais dire, passionnante pour nous tous, parce que j'imagine que beaucoup de personnes, surtout les personnes qui vont me regarder, se sont demandé au moins une fois dans leur vie comment arriver à pouvoir aujourd'hui utiliser mon téléphone pour que ça puisse me servir à gagner enfin de l'argent. Parce que j'y passe beaucoup de temps, parce que je suis, j'allais dire, jeune, parce que je suis branché, j'ai peut-être un téléphone de marque, j'ai peut-être entendu dire qu'on a la possibilité de pouvoir gagner de l'argent avec son téléphone. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis que vous avez une personne qui est aussi votre frère, qui peut vous aider à travers ce voyage-là, j'allais dire, de façon ouverte. Ce n'est pas quelque chose qui sera difficile pour moi, parce que je suis moi-même partie prenante dans cette aventure, parce que moi-même j'ai choisi également de gagner ma vie aujourd'hui à partir de mon téléphone. Et ça fait un bon moment que cela dure. Alors j'espère que cela sera votre opportunité également. Alors aujourd'hui spécialement dans cette vidéo, je parlerai de trading de crypto-monnaie. Alors comment ça marche? Alors vous vous demandez certainement quels sont les outils que j'utilise moi personnellement. Je vous embarquerai à travers un voyage qui prendra, j'allais dire, toute une vie. Parce que aujourd'hui, les crypto-monnaies aujourd'hui me font que je suis quelqu'un d'épanoui, je suis quelqu'un de toujours jovial, parce que même quand il y a des petits problèmes et tout, j'arrive à gagner ma vie grâce à mon téléphone portable. Et mon vœu aujourd'hui, c'est que cela soit le partage d'au moins plus d'un Africain. Alors pour cela, je vous invite à me suivre dans cette vidéo. Je vous parlerai de trading. Comment ça marche, pourquoi s'y intéresser particulièrement aujourd'hui et quel est mon retour d'expérience sur ce domaine d'activité. Bonjour la famille, je suis Benjamin Toussaint Coco, votre humble serviteur. Je suis jeune ivoirien, je suis entrepreneur, je suis également crypto trader certifié de l'Académie de la réussite forcée de Global Investment Trading. Je vous invite à partager avec moi à travers cette chaîne l'essentiel des questions qui tournent autour des crypto-monnaies. Alors, ça sera un voyage plein d'informations. Nous allons aborder énormément de sujets. Pour cela, vous ne ratez aucune de mes vidéos, vu que je publierai une vidéo en moyenne par semaine. Je vous invite à cliquer là afin de vous abonner et surtout afin de ne pas rater une vidéo et d'être surtout à jour. Également, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des propositions, si vous avez des observations, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires et je répondrai à tout le monde afin que vraiment tout le monde soit vraiment au même niveau d'information et surtout que tout le monde ait également du contenu valorisant à travers cette vidéo. Vous êtes sans ignorer que depuis l'avènement des nouvelles technologies, le monde a connu une évolution, j'allais dire radicale. Alors, vous êtes comme moi informé qu'aujourd'hui nous sommes, grâce à la technologie, j'allais dire l'humanité, grâce à la technologie, aujourd'hui l'humanité a atteint une évolution qui ne dit pas son nom. Avant, dans les années 1940, dans les années 1950, quand vous regardez les anciennes voitures, les voitures des PP, vous vous souvenez
de ces vieilles voitures dans le temps. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, vous voyez qu'on a connu diverses évolutions et nous sommes aujourd'hui à parler aujourd'hui de voitures comme Tesla, des voitures comme des voitures économiques, des voitures par exemple, pourquoi pas des voitures volantes par exemple à eau. C'est les perspectives d'évolution auxquelles nous invite l'industrie des technologies. Également dans les domaines des outils médiatiques. Avant, vous voyez les télévisions d'avant, les vieilles télévisions. Vous voyez de quoi je parle. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a encore affaire à ces télévisions-là? Non, nous sommes passés aujourd'hui à des télévisions smart, à des télévisions qui peuvent se connecter sur Internet, à des télévisions même qui ont des formes curvées. Je vous dis que nous sommes en train d'aller vers encore une évolution encore plus significative. On va rentrer dans un domaine qui nous intéresse plus particulièrement, le domaine des outils technologiques. Avant, vous vous souvenez du téléphone, le téléphone avant, le téléphone de nos parents. Comment est-ce que c'était? Vous vous souvenez de ça? Alors aujourd'hui, avec le temps, nous sommes passés de ce combiné-là à ceci. Vous voyez très bien avec moi que le monde vraiment a connu vraiment une évolution extraordinaire. Néanmoins, est-ce que tout le monde comprend le monde dans lequel nous sommes en train de partir? Voici la question fondamentale qui va vraiment nous permettre de pouvoir parler aisément de ce deuxième point. Alors, vous verrez que lorsqu'on parle de business, quand on parle d'entreprise, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de riches, quand on parle de finance, quand on parle d'économie, on parlera toujours de la bourse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la bourse, mais beaucoup d'Africains n'en savent presque rien. Pourtant, c'est là-bas que se trouvent 80%, voire 85%, d'autres même estiment à 90%, l'ensemble des richesses. Et ceux qui détiennent justement toutes ces richesses-là, on les appelle des investisseurs. Donc, c'est des personnes justement qui ont beaucoup d'argent. On estime qu'ils sont 5% de la population. La première question que nous pourrons nous poser, c'est qu'est-ce que la bourse? Pour vous expliquer en français facile, en français terre à terre. Alors, la bourse, c'est une plateforme. Elle peut être physique comme elle peut être en ligne. Dans le temps, la plateforme était physique, donc il fallait se déplacer pour aller dans des salles de marché pour faire des opérations, ce que j'appelle des opérations boursières. On achetait des produits boursiers et également on pouvait vendre des produits boursiers. Ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'évolution numérique, on a la possibilité aujourd'hui à travers son téléphone, à travers son ordinateur, on a la possibilité de pouvoir utiliser cette plateforme-là comme si nous nous rendions dans ces différents lieux. Le type de bourse qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la bourse qui concerne les crypto-monnaies. Alors, avec les crypto-monnaies, pour vous expliquer en 2-3 mots en quoi ça consiste, vous entendez parler de Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Quel est son rôle? Et comment est-ce qu'on le travaille? Le Bitcoin est une crypto-monnaie, sinon c'est une monnaie numérique, qui est née en solution à la crise des subprimes. Donc c'est né en 2009 par Satoshi Nakamoto, qui est notre anonyme créateur parce qu'on n'en sait rien sur lui. On ne sait pas si c'est une personne, si c'est un groupe de personnes. Néanmoins, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça permet de résoudre et pourquoi est-ce que cette innovation technologique-là, aujourd'hui, est autant publicité. Le but dans cette vidéo-là ne sera pas justement de faire une vidéo vraiment spécifique sur le Bitcoin. Je pense que dans d'autres vidéos, si vous en voulez, si vous demandez, je pourrais éventuellement faire une vidéo spécifiquement pour parler de tout l'aspect technique du Bitcoin à travers justement l'outil que ça apporte dans ce nouveau monde, également à travers toutes les compétences que j'ai pu éventuellement avoir sur le sujet. Je peux vous présenter une vidéo complète pour parler typiquement de Bitcoin. Mais aujourd'hui, je vais juste survoler le sujet parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on aille directement et que vous voyez comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de pouvoir justement se faire de l'argent à travers son téléphone ou à travers les plateformes sur Internet. Ce qu'il faut dire surtout au niveau des avantages sur le Bitcoin, pour répondre justement à ce pourquoi justement le Bitcoin est venu suite à la suite de la crise des subprimes. Je vous invite à faire un peu plus de recherche. Également, je pourrais parler éventuellement
de l'impact que cette crise-là a eu sur justement l'économie mondiale. Ça pourrait être un sujet justement de vidéo. Vous me direz si vous êtes intéressé par cela. Mais revenons justement aux avantages que présente le Bitcoin. Le Bitcoin présente des avantages de souplesse et de versatilité. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avec le Bitcoin, on peut faire des transactions, on peut envoyer de l'argent partout dans le monde entier, indépendamment des jours, ça veut dire que ce soit férié ou pas, indépendamment des heures, indépendamment des personnes, ça veut dire à partir du moment où la personne répond techniquement à une personne qui peut recevoir des Bitcoins, elle peut recevoir à tout moment ces Bitcoins. On peut faire des transactions avec les crypto-monnaies indépendamment des politiques instaurées par les organisations financières comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale de l'Afrique centrale. Alors au niveau de la sécurité, dans le principe du Bitcoin, seuls les utilisateurs ont la possibilité de pouvoir valider les transactions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les transactions sont irréversibles. Ça veut dire que si j'envoie de l'argent, si j'envoie des bitcoins, si j'envoie des crypto-monnaies à quelqu'un, la personne ne peut pas dire qu'elle ne veut plus ces crypto-monnaies-là. Donc, une fois que j'ai envoyé. Également, la crypto-monnaie est insaisissable si elle est bien protégée. Ça veut dire que personne ne peut y avoir accès à part celui qui en a la possession. Également, les crypto-monnaies présentent des avantages au niveau de la transparence des transactions. Parce que grâce aux crypto-monnaies, on arrive aujourd'hui à pouvoir justement savoir exactement ce que fait qui avec combien de crypto-monnaies à travers ce que j'appelle le registre de blocs ou justement à travers ce qu'on appelle la blockchain. Donc tout le monde a la possibilité de vérifier les transactions qui se font, de pouvoir également savoir de quelle adresse est parti tel nombre de bitcoins et vers quelle autre adresse. Le seul facteur qu'on n'arrive pas justement à pouvoir justement déterminer, c'est que c'est pas sur toutes les crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui sont anonymes. Il y a des crypto-monnaies qui nécessitent un KYC. Ça veut dire qu'il faudra que vous vous identifiez avant d'utiliser ces crypto-monnaies. Donc, il y a des crypto-monnaies avec lesquelles on n'arrive pas justement à mettre la main sur les utilisateurs, sur l'identité des utilisateurs. Mais la majeure partie des crypto-monnaies fonctionne à travers le système de l'anonymat. Donc on a la possibilité de pouvoir justement utiliser un bout de code pour justement nous identifier. Donc c'est pas que dans la blockchain, on ira voir que c'est M. Kofi qui a envoyé tel nombre de bitcoins à telle personne. Non, les informations liées à l'identité sont presque cachées. Il faut pas justement à mettre la main sur les utilisateurs, sur l'identité des utilisateurs. Mais la majeure partie des crypto-monnaies fonctionne à travers le système de l'anonymat. Donc on a la possibilité de pouvoir justement utiliser un bout de code pour justement nous identifier. Donc c'est pas que dans la blockchain, on ira voir que c'est M. Kofi qui a envoyé tel nombre de bitcoins à telle personne. Non, les informations liées à l'identité sont presque cachées. Mais néanmoins, on fonctionne avec ce qu'on appelle des adresses. Donc, et également les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, est considéré comme une valeur refuge. Ça veut dire que si jamais on veut essayer de se protéger contre une certaine inflation, on peut aller se réfugier dans le Bitcoin parce que le Bitcoin est déflationniste. Donc, il ne perd pas en valeur au fil du temps. Bien au contraire, il prend de la valeur au fil du temps. C'est un peu le principe de l'inflation et de la déflation. Aujourd'hui également, on a un avantage avec les crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin, dans ce que j'appelle la diffusion au niveau des transactions. Donc, on a des commerçants aujourd'hui qui acceptent le paiement en Bitcoin. La preuve en est que, si vous vous souvenez, on a eu comme information que Elon Musk Elon Musk acceptait d'acheter des Tesla, des voitures Tesla avec des Bitcoins. Il est revenu sur sa position, mais un peu plus tard, il a essayé d'envisager encore qu'on puisse encore acheter encore des voitures avec encore des Bitcoins. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de commerces, même ici, présentement, il y a des commerces qui acceptent encore d'échanger leurs services avec des crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin. Actuellement, pendant que je tourne la vidéo, le Bitcoin est estimé à environ 45 000 $. J'espère que ces petites informations vont vous aider également à pouvoir encore faire plus de recherches sur le sujet, qui est un sujet vraiment très vaste. Mais sans plus tarder, on va passer vraiment à l'élément fondamental de cette vidéo. Je vais vous montrer en quoi consiste mon activité quotidienne, comment est-ce que je place mes trades,
qu'est-ce qu'on fait exactement en tant que trader, comment est-ce qu'on arrive concrètement à gagner de l'argent. C'est parti, nous allons ici maintenant rentrer dans le but du sujet. Je vais vous inviter dans un premier temps à remarquer que ici on va commencer à travers une plateforme qu'on appelle Binance. Binance, c'est l'une des plateformes les plus connues justement dans le domaine des crypto-monnaies. C'est la plateforme justement qui a le plus de capitalisation, qui a le plus de garanties au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies. Donc voici pourquoi est-ce que j'ai utilisé Binance comme exemple. Néanmoins, je tiens à vous dire que comme autre plateforme, il y a également KuCoin, il y a Bittrex, il y a plein d'autres plateformes. Donc Binance n'est pas la seule plateforme qui permet de pouvoir faire des trades. Maintenant, vous remarquerez sur mes deux écrans que ici nous sommes déjà à la page d'accueil de Binance, qui nécessite d'abord que vous vous inscriviez. Et ça dépend des pays. Il y a des pays par exemple où vous aurez besoin de vérifier votre compte Binance avec votre passeport, parce que les cartes CNI ne passent pas. Mais si vous avez la possibilité également d'être dans un pays comme ici le Cameroun, vous avez la possibilité de valider ça avec votre CNI. Donc ça varie en fonction des pays. Comme vous voyez également sur ce deuxième écran, vous voyez plus ou moins une courbe. C'est justement la courbe qui nous permet justement de pouvoir évaluer le prix du marché actuel. Donc c'est cette courbe là qui va nous permettre de pouvoir faire des achats et faire des ventes. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus clair tout à l'heure. Bien, à présent passons à ce qu'il y a de plus concret. C'est d'aller directement sur la plateforme. Donc la plateforme ici qu'on a pris, c'est Binance. Donc vous avez normalement accès à Binance qui se présente comme ça normalement. Et on va vous demander de vous identifier. Donc d'insérer vos passes, donc l'email et le code. Donc ça se présente comme ça. Donc moi c'est déjà fait, donc j'envoie. Et là vous avez la première vérification, qui est une vérification par image. Vous devez la valider comme ça. Vous passez à une seconde vérification, qui est la vérification avec le Google Authentificator. Alors c'est une application qui permet d'avoir un code au bout de près de 1 minute. Donc là par exemple j'inscris mon code. Alors 3 6 9 4 5 2. Alors vous avez vu que j'ai prononcé le code parce que justement le code change chaque 1 minute. Alors vous devez justement avoir accès au Google Authentificator de la personne pour pouvoir justement entrer dans son compte si jamais vous voulez usurper son identité. C'est ce qui fait que justement les plateformes sont sécurisées parce que il y a autant de moyens de vérification, le KYC, etc., etc. Je ferai une vidéo où j'en parlerai un peu plus concernant l'aspect sécuritaire. Alors ici vous avez un peu tout ce qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc la partie qui nous intéresse plus, c'est la partie exchange. Comme je vous ai dit, je vous promets de vous faire une vidéo où j'expliquerai terre à terre vraiment qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme là, quelles sont les différentes options, et puis on verra véritablement les différents détails. Mais là je veux qu'on aille directement sur pourquoi la vidéo est faite, c'est-à-dire montrer comment se passe un trade. Alors là par exemple je vais sur la paire BTC, c'est-à-dire Bitcoin USDT, et voici comment est-ce que ça se présente en gros. Alors au fur et à mesure que ça apparaît, vous voyez ici que c'est marqué la paire. Vous voyez ici le prix actuel de la monnaie en question. Donc ici il s'agit du Bitcoin. Vous avez ici la variation en 24 heures. Vous avez ici le prix le plus haut que la monnaie atteint en 24 heures. Ici le prix le plus bas que la monnaie atteint en 24 heures. Vous avez ici le volume. Vous avez ici le volume en 24 heures en dollars. Et puis ici vous avez le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre de vente et le carnet d'ordre d'achat. Vous avez ici un espace pour pouvoir justement placer vos ordres. Et ici vous avez ce que j'appelle le graphe. Le graphe c'est vraiment ce qui permet au trader de se situer vis-à-vis du marché. Alors on peut l'agrandir comme ça.
Ok. Voici en gros ce qui caractérise en quelque sorte le Bitcoin. Alors, vous allez voir que je vais automatiquement essayer de me référer à travers un support et une résistance. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis en train de placer un support et une résistance. Donc on peut changer de couleur en fonction de la signification que ça a pour chacun. Bon, voici comment que je le fais. Donc voici en quelque sorte déjà un peu mes indications. Et vous avez ici la MACD, vous avez RSI, vous avez tous ces indicateurs là pour vous permettre de savoir exactement à quel niveau vous êtes et où est-ce que vous partez. C'est comme si on demande à un pilote de naviguer, j'allais dire, en plein ciel, sinon de piloter en plein ciel, en ayant les instruments de localisation, les instruments de vitesse en face de lui. Donc le trader ici a affaire à beaucoup d'outils. Donc là vous avez des outils qui permettent justement au trader de justement s'orienter en fonction du prix, en fonction également de l'évolution de la courbe. Il prend des positions, par exemple, là par exemple, vous pouvez par exemple acheter la monnaie à ce prix là et attendre l'équivalent de, vérifier ensemble, attendre l'équivalent de à peu près un jour et demi pour faire 9%. Donc 9% sur le capital investi en ce moment précis là. Donc voici en gros comment est-ce que ça se fait. Je l'ai fait un peu rapidement comme ça pour que chacun puisse avoir une idée. Et puis je pense que un peu plus tard dans l'avenir, on aura l'occasion de revenir un peu plus sur les différents détails. Alors, une autre petite chose que j'avais voulu vous partager, c'est une petite réflexion. Surtout parce qu'aujourd'hui, il faut dire que lorsqu'on parle justement du domaine des crypto-monnaies, on a beaucoup à faire aux sociétés qui font dans les placements d'argent. Donc, on a eu par exemple l'expérience d'avoir connu des sociétés qui promettaient à ses utilisateurs de faire du trading à travers eux-mêmes leur plateforme et ensuite de rémunérer ceux qui participaient justement dans ces sociétés-là à travers un paiement hebdomadaire. Donc, c'est ce que j'appelle faire un placement d'argent. Donc, c'est acheter des packs. On a eu des exemples sans vouloir faire de publicité. Alors, il y a une différence entre ce type d'investissement-là et ce dont je suis en train de parler maintenant, qui est le trading. Il faut dire que je doute fort que ces sociétés-là fassent vraiment dans le trading. Je ne dis pas que toutes ces sociétés, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment de bonnes sociétés, certaines même que je connais personnellement, que j'ai eu l'occasion de vérifier, que j'ai eu l'occasion justement de scruter. Alors ces sociétés-là, je vous les présenterai lors de d'autres vidéos. C'est pourquoi je vous invite justement à cliquer dans la cloche de notification qui est là, justement pour ne pas rater les vidéos que je vais vous présenter et surtout pour ne pas justement être en retard sur l'éducation numérique à laquelle je vous invite. Et la différence au niveau de ces sociétés de placement et le trading, c'est tout simple. C'est que nous, ce qu'on fait avec le trading, c'est que vraiment, on apprend aux gens à savoir pêcher. Donc, on apprend aux gens à aller véritablement se frotter véritablement au marché boursier. C'est pas comme si on leur donne du poisson, c'est pas comme si on leur vend des rêves. Eux-mêmes, ils maîtrisent l'outil, les outils que nous-mêmes nous avons appris. Et ensuite, justement, ils peuvent faire leur propre position ou prendre leur propre trade. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement, je ne suis pas en train de faire la promotion d'une société particulière. Mais par contre, j'invite vraiment la majorité des personnes qui m'écoutent ici à pouvoir justement chercher à se faire former. Et là, justement, je vais vous faire un retour d'expérience rapide sur moi personnellement, mon retour d'expérience sur la formation. Pour compléter à ce que je viens de dire tout à l'heure concernant la différence entre le MLM et le trading, c'est qu'avec le MLM, il faut nécessairement, pour évoluer dans le réseau, il faut envoyer de nouvelles personnes. Donc, il faut faire la promotion. On est comme des commerciaux pour l'entreprise qui propose le système. Par contre, avec le trading, on n'a pas besoin nécessairement de faire la promotion. Vous étant à la maison, vous avez la possibilité à travers votre téléphone, à travers votre ordinateur, à travers justement de pouvoir justement entrer directement sur le marché et faire vos trades. C'est très important. La famille, vraiment, à travers cette vidéo-là, je pense que vous avez compris que le métier de trader nécessite vraiment d'avoir des compétences. Donc, ce n'est pas un travail qui est un passe-temps, ce n'est pas un jeu.
Trader, c'est vraiment faire un métier. Et pour cela, vous avez besoin de vous faire former. De la même façon qu'un pilote d'avion ne peut pas justement prendre les rênes d'un avion sans avoir été formé en qualité de pilote, vous également, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne pourrez pas vous en sortir sur les trades, vous ne pourrez pas vous en sortir sur les marchés financiers si vous n'êtes pas formé. Donc je vous invite à vous former, bien vous former pour que vous soyez rentable. C'est très important la formation. Mais concernant, j'ai eu une formation ici au Cameroun. Je me suis déplacé de mon pays pour venir ici au Cameroun pour être formé par une entreprise qu'on appelle Global Investment Trading qui forme justement en présentiel. J'ai bénéficié d'une formation de qualité. Je pense que l'entreprise en elle-même ne fait plus dans la publicité. Vous savez très bien qu'aujourd'hui avec Internet, vous avez la possibilité de vérifier certaines choses. Donc allez-y faire un peu de recherche sur l'académie qui m'a formé et surtout présentez-vous justement si vous êtes, dites dans les commentaires si vous voulez vous faire former également. On essaiera de trouver un moyen pour pouvoir justement vous rendre disponible la formation que j'ai pu acquérir au niveau de Global Investment Trading. L'expérience que j'ai vécue ici à travers les traders ici, ça a été une expérience particulière parce que j'ai pu voir de mes yeux des exemples concrets de réussite. On a par exemple le cas de M. Sim, on a par exemple le cas de plein d'autres personnes qui ont l'âge, j'allais dire des personnes qui ne penseraient pas aujourd'hui avoir des millions, 24, 25, 26 ans, qui sont aujourd'hui millionnaires grâce aux crypto-monnaies. Moi également, je commence à peine en 2021. Et j'espère que mon aventure également sera l'aventure de beaucoup de personnes à travers cette vidéo-là. C'est pourquoi je vous invite justement à la partager, à liker, à vous abonner, afin qu'on puisse faire grandir la communauté et que vraiment ça soit profitable à beaucoup de personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour m'encourager. N'hésitez pas justement à vous abonner. Et puis ensemble, on fera bon chemin. Et puis on fera vraiment de grandes choses ensemble, on fera vraiment de grands exploits. Je compte vraiment sur vous et j'espère que vraiment cette aventure-là sera passionnante à travers justement le partage qu'on fera de façon interactive. Je suis ouvert à tout le monde, je mettrai mon numéro dans la description et je suis disponible sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook. Donc peu importe les canaux que vous utiliserez, vous arriverez à me joindre. Ce qu'il faut dire, c'est que la semaine prochaine, on aura ça comme présentation. Donc ne ratez pas justement la vidéo de la semaine prochaine parce que ça va vous permettre éventuellement de pouvoir accroître votre connaissance dans ce domaine-là qui est un domaine prépondérant pour justement apprendre aujourd'hui sur la finance et surtout nous adapter à ce nouveau monde qui nous invite aujourd'hui à pouvoir justement gagner beaucoup d'argent à travers son téléphone portable. Alors sur ce, je vais vous dire ciao ciao et on se dit la semaine prochaine.